Hey, salut Maureen, ça fait longtemps. Pas assez apparemment. T'es viré 2 fois. Alors, petite interview rapide sur le coin du bureau. Exactement. On est pas bien là, à la même hauteur. Sur le coin, exactement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas comprendre qu'est-ce que c'est Vipassana, à quoi ça sert, pourquoi faire 10 jours de méditation back-to-back, dans le silence, à fermer ta gueule, parce que ta femme te l'a demandé. Donc, c'est toi qui vas me poser des questions, vu que c'est toi qui voulais que je fasse Vipassana. Alors, quoi? Vipassana, V-I-P-A-S-S-A-N-A. Qu'est-ce que c'est? Alors, vas-y, raconte-nous. Déjà, pourquoi tu voulais que je le fasse? Pourquoi moi, je voulais que tu le fasses? Ouais. Oh, bah écoute, un nouveau départ, une nouvelle vie. Un départ. Un départ, on a déménagé. Ah, je vois. Et une nouvelle carrière qui s'annonce. Exact. Mais j'étais quand même sceptique, comme la fausse. Dans le sens où 10 jours de méditation en silence, c'est pour tout le monde, sauf pour moi, qui est de profil plutôt feu, entrepreneur, nerveux. Donc, il n'y avait aucune chance. Sauf que, tu m'as introduit à Vipassana. L'idée. Important. L'ampoule. Grâce à François Lemay. Ouais. Exactement. Mais en fait, Vipassana, pour commencer, c'est une retraite de 10 jours de silence. Seul avec nous-mêmes. Ouais, avec des mondes autour quand même, mais... Oui, mais tu es centré sur toi, tu parles avec personne, tu ne les regardes pas, tu fais tes méditations toute la journée, et voilà, pour ceux qui savent pas. Ouais, donc horrible. Horrible, surtout pour quelqu'un qui, quand il n'est pas devant l'ordi, écoute des podcasts à tout bout de champ. Ou... Qu'est-ce que tu avais comme attente? Quand j'ai vu la vidéo où François Lemay parle de ça avec son ami Daniel Bloin, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Je voulais trop m'inscrire. Et en même temps, je me suis dit, il faudrait vraiment qu'on le fasse en même temps. Mais que faire des enfants? Parce que méditer 10 jours, déjà méditer 10 minutes. 1 minute. Donc c'est ça, donc je me disais juste, on va le faire, mais quand? Ouais. Et donc j'ai laissé monsieur écouter la vidéo par lui-même et il s'est inscrit tout de suite. Je crois même pas qu'il a vu la fin de la vidéo, qu'il s'était déjà inscrit. Normalement, il y a une attente de plus de 3 mois, voire plus, d'après ce que disait François Lemay. Et en fait, moi, ils m'ont répondu au bout de 2 jours que c'était bon. Le lendemain matin. Ah, le lendemain matin, ouais. Donc il y avait quelque chose qui... Il fallait qu'il fasse ça maintenant. Ouais. C'était le moment. L'univers s'est aligné pour que tu fasses Vipassana maintenant. Moi, mes peurs, c'était de ne pas réussir à rester calme tellement longtemps, focusé à rien faire. C'était vraiment... En fait, j'avais fait l'ayahuasca, j'avais fait des trucs vraiment hardcore, mais ça, pour moi, c'était beaucoup plus terrifiant. Parce que le reste, tu te laisses aller, tu subis, alors que là, c'est toi qui dois décider de rester concentré. Et surtout, ne pas parler. Et surtout, ne pas parler. Donc, comment tu t'inscris? Tu vas sur le site de Vipassana et tu t'inscris. Voilà, ça c'est fait. Combien ça coûte? C'est donation based. Ça veut dire que vraiment... C'est gratos. Que tu peux... Non, faut pas dire que c'est gratuit. Parce que c'est sur don. C'est sur don, ouais. Tu peux ne pas payer. C'était vraiment à la dèche. Mais l'idée, c'est que tu payes en temps. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as fait, que tu as été servi par du monde qui est venu pour te servir, bah, que toi, tu serves. Moi, je planifie de le faire, par exemple, en cuisine. Mais parce que quand tu vas là-bas, tu es nourri, logé. Ouais. Et donc, ta donation couvre les frais de... Ouais. Donc, le centre est à Montebello. Et donc, au début, c'était à Sauton, au Québec. C'était pour 50 participants en même temps. Et là, ils sont montés jusqu'à 120, je crois, hommes et femmes, séparés. Ils ont acheté le domaine pour 2 millions de dollars. Ils ont déjà remboursé, il ne reste plus que 700 000 $ à rembourser. Donc les finances fonctionnent et c'est que sur des dons. C'est vraiment basé là-dessus. Je crois qu'il y a quand même un gros chiffre de frais de fonctionnement par mois. Je ne me rappelle plus du chiffre, mais je crois qu'il y a 1 million par an, un truc comme ça. Donc ça demande quand même beaucoup de cash et ça fonctionne. Alors ce qu'ils aiment le plus, c'est de recevoir du paiement en temps. C'est encore plus important parce que d'avoir des bénévoles sur place, ça fait que ça tourne en fait, tout simplement. Et franchement, le service était impeccable. Si ça avait été Tony Robbins ou quelqu'un qui fait payer les trucs,
il l'aurait franchement vendu 15 000 ou 30 000 balles. Facile. C'était impeccable. Donc c'est quand je sais pas, faut regarder sur le site. Vipassana, ça existe dans le monde entier. Donc, Ouais. vous pouvez regarder autour de chez vous, vous tapez dans Google, vous verrez la ville la plus proche de chez vous ou les dates qui fonctionnent pour vous. L'endroit, donc, c'est Montebello. C'est vraiment magnifique. C'est au calme. Un petit détail, mais qui, moi, a fait une grosse différence. L'eau, elle vient d'un puits et elle est délicieuse. Tu la bois de n'importe où. Je crois limite tu la bois dans les chiottes. Elle sera encore bonne. Franchement, ça, quand tu es dans ce moment de sensibilité aiguë, avoir de l'eau qui goûte bon, naturellement comme ça, je sais pas, ça fait une grosse différence. C'est bizarre, mais bref. Tu retournes à Montréal, tu sens l'odeur du chlore, tu es comme... Ah. Une journée de type. Tu te nettoies de l'intérieur grâce à l'eau, quoi. Franchement, c'est vraiment... Ouais, je pense que ça joue aussi. Et tu sens la différence, quoi. C'est vraiment... La qualité de l'eau. La journée type, en fait, au début, tu comprends pas trop ce qui se passe, tu fais juste suivre le plan. Tu te lèves le matin à 4h30, donc ouais, tu vas pas là-bas pour gratter la bouffe gratuite, hein, tu pratiques. 4h30, tu peux méditer 2 heures dans ta chambre. Ensuite, il faut aller 1 heure dans la salle commune, et ça, 3 fois par jour. Donc, tu as toujours 1 heure dans la salle commune avec tout le monde. Puis je vais raconter en détail après la progression, parce qu'au début, c'est juste pour calmer ton cerveau. Mais en gros, tu fais que ça. Voilà, que je viens de dire, tu le répètes en boucle. Ce qui est bien, c'est qu'au début, tu as du temps pour méditer dans ta chambre. Comme ça te permet de bouger, de ne pas déranger les autres. Même si tu as des chambres qui sont à 3. Moi, j'étais dans une chambre de 3. Chacun son espace. Tu entends le bruit des autres, mais honnêtement, ils ne m'ont pas dérangé. À la fin, ils sont venus me voir en me disant wow, t'étais trop cool, tu as vraiment été discret. Donc, bon, il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Parce que le dernier jour, tu peux reprendre la parole. Et là, c'est bizarre parce que tu as croisé des personnes pendant 10 jours. Tu les connais visuellement par cœur, mais tu ne connais pas leur voix. C'est assez bizarre comme expérience. Donc les règles, justement, c'est d'essayer de ne pas regarder les gens dans les yeux pour pas les sortir de leur bulle. Parce que le but, c'est vraiment d'être dans ta bulle. Ouais, comme Diams. En tout cas, les règles, c'est juste ça. Tu te la fermes et tu ne regardes pas les gens dans les yeux. Tu restes focus. Tu essaies de ne pas faire de bruit pour rien. Tu essaies de ne pas déranger. Tu te concentres sur toi. That's it. Et c'est ça le plus dur. Ouais, j'avoue. Et est-ce que si tu en as marre, mettons au milieu de la semaine, là, pendant les 10 jours, est-ce que tu peux partir, genre le matin, tu fais ton sac, tu te lèves en piou et tu sors, tu te barres tranquille? Non, tu te fais shooter direct, il y a des miradors. Non, bien sûr, tu peux te parer. Bien, avant que tu partes, ils vont te dire, est-ce que tu es sûr? Reste encore 10 minutes, tu vas voir. Parce qu'effectivement, en fait, tu as envie de te barrer, pas parce que c'est désagréable ou quoi, bien que tu as des petites douleurs, des démangeaisons au début, parce que le corps il n'est pas habitué à rester dans une position stable si longtemps. D'ailleurs, ils nous ont appris que c'est le yoga qui permet de... Il sert que à ça en vrai, il sert que à rester still, fixe. Parce que en fait, plus tu restes fixe, et plus tu arrives à apprécier les sensations qui passent sur le corps. Donc, moins tu bouges, ouais. Plus tu ressens. Exact. Et le yoga, en fait, c'est juste fait pour que tu puisses tenir complètement immobile le plus longtemps possible. Mais ce qui fait partir les gens, d'ailleurs, gros big up aux femmes, parce qu'il y a 2 groupes. 0 femmes sont parties et 10 hommes sont partis. Donc au niveau mental, les femmes nous ont battus. C'est aussi dû au fait que les hommes sont moins dans l'introspection par défaut, je pense. Ça dépend des hommes. Ils sont plus dans l'action, ok, c'est what next? Et là, ça, c'est un truc, ça te casse ce truc-là. C'est comme ta gueule, reste assis et arrête de penser à ta liste de tâches. Arrête de penser, quoi. Arrête de penser. Donc, oui, il y a 10 gars qui sont barrés. Ils sont allés voir les 2 gars qui gèrent. Parce que tu as 2 gars qui gèrent. Ces 2 mecs-là, ils ont fait au minimum un Vipassana de 60 jours. Je ne sais pas si on imagine ce que c'est là. Pendant 60 jours, méditer. C'est un truc de malade. Donc, juste pour ça, j'avais du respect pour les mecs qui étaient devant, quoi. Et est-ce qu'on sait quand est-ce qu'ils sont partis? Genre non. Tout de suite au début? Moi, j'ai pas vu. C'est ça, ils étaient discrets, donc chacun est dans sa bulle. Donc, je savais même pas, j'étais pas sûr. Je croyais qu'il y en avait... J'avais parlé à un mec au début, les 5 premières heures, tu fais connaissance, qui était pianiste, puis je l'ai pas revu, donc là, je savais qu'il y en avait au moins un qui était parti, mais that's it. Ok, donc à la fin, ils vous disent il y en a 10 qui sont partis. Quelqu'un a trouvé l'info, je sais pas qui, mais... Ouais. Parce qu'il y a des organisateurs, c'est ça.
C'est vraiment hyper bien organisé. Il y a un bureau, c'est tous des bénévoles, mais c'est hyper bien organisé. Moi, j'en reviens pas, quoi. Ils font ça depuis longtemps, c'est connu, Vipassana. Ouais, oui, Pour c'est ceux sûr. qui s'y intéressent. Tout est sur papier, tout est organisé. On peut même trouver les recettes sur le site, je crois. C'était vraiment Les recettes bon, de curry. notamment. C'était que du végétarien et franchement trop bon. Bon, alors raconte-nous tes moments difficiles. Les moments difficiles, c'est vraiment le début. En fait, les 3 premiers jours, c'est les jours d'acclimatation où il faut que tu rentres dans ta bulle, on va dire. C'est-à-dire que tu te détaches de tes considérations journalières diverses et variées et tu commences à faire le calme. Et c'est comme si tu changeais de fréquence tout doucement, quoi. Au début, tu es comme... Et au bout d'un moment, c'est... Et à la fin, c'est un petit chant très sympa comme ça. Ça marche bien. Les douleurs corporelles. Donc, c'est le principe de Vipassana, en fait. C'est pas religieux. C'est attaché à Bouddha. Mais si t'as pas envie de croire à Bouddha ou des histoires qui te racontent autour, ils te le disent, ils disent y a pas de problème. L'important, c'est vraiment la pratique. Et la pratique, c'est de s'asseoir et d'être OK avec la douleur. Donc pendant 3 premiers jours, t'es comme ouais, sympa, je suis venu juste là pour souffrir. Tu comprends pas trop l'idée, mais au bout d'un moment, tu commences à catcher parce que ça amène des choses positives qu'on va voir après. Mais je te dirais que c'est ça le plus difficile, c'est de s'acclimater. Les 3 premiers jours. J'imagine que ça doit tourner là en haut. Mais après, comme tu vois, j'ai mis en place des outils. Comme tu n'as rien d'autre à faire que de penser toute la journée, Exactement. eh bien, j'ai développé mon framework Vipassana exclusif, juste dans ma tête. Ah bah voilà, très bien. Partage-le-nous. J'avais l'impression d'être un enfant qui... des fois, tu vois des enfants marcher dans la rue, ils sont dans leur monde et tout. Là, c'était pendant 10 jours, quoi. Limite, en fait, à un moment, j'ai eu un moment de... Comment on appelle ça? De jubilation ou de... Tu vois, j'étais vraiment en extase parce que, justement, j'avais ce sentiment de... Hey, mais en fait, je peux vraiment prendre un moment pour que penser à des trucs pour moi, tu vois, d'avoir un temps pour moi. Et j'ai pas besoin de me préoccuper de l'heure. Tu vois, c'est tout. C'est ça aussi qui est bien. C'est que tu sais que tu vas pas partir, t'as pas besoin de t'occuper de manger, de faire des courses. En fait, tout ce que tu as à t'occuper, c'est toi-même. Donc là, il y a déjà un stress, une pression en moins. Et je pense que ça, c'est vraiment intéressant. Surtout pour les femmes. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup moins de place pour les femmes que pour les hommes. Apparemment, c'est vraiment plus long, la liste d'attente pour les femmes. Parce qu'à mon avis, ils ont toujours ce truc de ma charge mentale, je peux plus. Comment dire ? Bien que quelqu'un la prenne. Hein. Ouais, mais bon, les hommes aussi prennent la charge mentale, c'est juste différente. Mais j'avoue que c'est vraiment cool, ce côté-là où tu te dis, j'ai vraiment rien à penser. Je m'occupe juste de ma méditation. C'est assez unique dans une vie. Donc le premier outil, c'était en fait justement de me dire, ok, attends. Parce que le plus dur, c'est de... En fait, au début, tu te concentres sur une partie de ton corps pour focusser son esprit, pour le rendre plus sharp, plus aiguisé. Donc tu dois te concentrer, vraiment essayer de focuser, de ne pas perdre ton attention sur cette respiration. Te concentrer sur inspirer et expirer. Ouais. Donc vraiment juste être à l'écoute de tes sensations. Et forcément, au début, ton esprit, il est... j'appelle ça, moi, un peu... je l'ai comparé à Rox. Le chien. Le chien de Sid. Un chien que j'adore, mais qui était complètement fou. Il partait dans tous les sens, gauche, droite. Bah, c'est ça. Pour moi, c'était l'esprit. Dès que tu es quelque part, tu essaies d'être calme. Et ben, il part à gauche, il part à droite, il part à gauche. Donc là, c'était check-in. OK, stop. Au bout d'un moment, parce que des fois, c'est... OK, est-ce que tu as réussi à rester focusé pendant plus de 5 minutes? Non. OK, continue jusqu'à ce que tu arrives, tu vois. La concentration, quoi. Ouais. Et au bout d'un moment, tu commences à arriver à rester concentré plus que 5 minutes. Et donc, c'est dire le niveau de, tu vois, de divertissement, on va dire. Ouais. Et donc, cet outil, c'est check-in. Attends, OK, ça fait 10 minutes que je suis en train de penser à un truc qui a pas rapport, genre comment faire des pâtes avec du paprika. Là, hop, refocus sur le nez, tu vois. Le deuxième outil, c'était assez pratique. J'ai mis ça en place dans ma tête. C'était les 6 cercles. En fait, tu peux dire 3. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une idée qui arrive, qui complètement, mais alors aucun rapport,
Mais c'est le but du truc aussi. C'est que au bout d'un moment, quand tu restes avec la douleur, tu as des mémoires qui remontent. Sauf qu'au début, tu as des mémoires qui remontent, mais qui n'ont aucun rapport. Tu vois. C'est genre ce qu'il y a dans ta corbeille sur ton Mac, tu vois, les derniers trucs des 3 dernières semaines. Puis ça n'a pas rapport, ça ne sert à rien. Donc là, ça, il faut le tracher. La colonne du milieu, c'est une idée que je viens d'inventer à propos de maintenant, elle ne sert à rien. Hop, je la jette. Ça se diffuse dans la terre. Donc, au mieux de rester dans ton esprit, ça se diffuse. Colonne de gauche, si c'est positif, ça va en haut à gauche. C'est-à-dire que c'est une idée du passé que je veux garder. Si c'est un mauvais souvenir du passé, qui fait juste me ramener dans un état négatif, colonne de gauche, mais en bas. Ok, poubelle, quoi. Poubelle. Et à droite, c'est colonne de droite. En haut, je veux garder pour plus tard le bon souvenir de ce qui va arriver dans le futur. Et si j'ai de l'anxiété sur ce qui va arriver, mais purée, je suis que là depuis 3 jours, il y a encore 7 jours, je vais devenir dingue. Hop, tu mets ça dans la corbeille du bas. Corbeille du bas. Franchement, ça, c'est tout con, mais ça m'a aidé de ouf. Le système gauche-droite, Rox le chien, ça aussi, de dire que c'est correct, que mon esprit est toujours en train de s'énerver comme un chien. C'est très rare qu'un chien, il est vraiment calme et focus, tu vois. En tout cas, Rox. En tout cas, on dit que les chiens sont à l'image du maître. Alors, je comprends pas pour Rox, mais en tout cas. Là, c'est ce qui se passe dans la tête de Sid. Oui, c'est certainement ça. Sid, si tu nous vois. Puis il y a les 2 gros concepts. Ça, c'est ceux qui sont transmis par le cours. Parce qu'en fait, tu es assis. Donc, tu as 2 mecs qui sont genre des masters, qui eux, l'ont fait plusieurs heures. Ils font juste donner des consignes. Puis tu peux aller les voir pour leur poser des questions, genre ouais, j'ai eu une vision, c'était trop bien. Il dit ouais, cool, mais reste focusé sur tes sensations. Donc eux, ils font juste faire en sorte que la pratique se fait bien, se déroule bien. Mais en fait, c'est un genre de gourou hindou qui est en audio et en vidéo qui lui te donne les consignes. And make use of it for the good of so many others. Dhamma is a wonderful jewel. Ce qui est cool, c'est qu'il est assez second degré. Il se moque un peu de son statut de gourou lui-même. Et ouais, il est drôle, quoi. Et puis, il n'a pas une gueule de gourou, c'est juste un petit gros en Inde, quoi. Mais très, très cool, très, très posé et avec de très, très bonnes intentions. Donc, accessible à tout le monde, que ce soit musulman, juif, catholique, ça marche. Il n'y a pas besoin d'avoir une religion particulière pour participer. Donc, les 2 concepts principaux que ce mec-là nous transmet, nous explique. Et il te l'explique, genre, t'es débile, tu vois, jusqu'à ce que vraiment tu comprennes. Et franchement, ça vaut le coup. C'est nécessaire. Le premier, c'est que tout est temporaire. Anicca, en hindou, je crois. C'est-à-dire que vraiment, arrête de t'énerver, calme-toi. De toute façon, tout est temporaire. Il donnait l'exemple d'un coup de baguette dans l'eau. Ça dure vraiment pas longtemps. Un coup de baguette dans le sable, un peu plus dedans, et un coup de pic dans la roche. Ça dure encore plus longtemps, mais c'est quand même temporaire, même si c'est dans la roche, tu vois. Et que toute notre vie, en fait, des fois, on stresse pour des trucs qui sont un coup d'épée dans l'eau, tu vois. Exactement. Donc, et les choses qu'on a gardées bloquées dans la roche, ben, peut-être les faire partir plus vite que d'attendre qu'il y ait l'érosion naturelle. Je vois. Donc ça, c'est le fait que tout est temporaire. Et le deuxième aspect vraiment important, c'est que il faut rester... C'est un peu dur à expliquer, mais en gros, il faut regarder le film Lucie de Luc Besson. C'est ça qu'il a dit? Non, c'est mon interprétation. Je pense pas qu'il l'a vu. Ça m'étonnerait qu'il dise ça, mais ouais, ok. Parce que dans le film, en fait, elle accède, soi-disant, aux pleines capacités de son cerveau et elle devient de plus en plus distante et détachée du monde. Tu l'as vu, Lucie? Ah ouais. Ah ouais. Et en fait, c'est un peu ça, le concept, c'est l'équanimité. C'est-à-dire, on revient au chien qui est à gauche ou à droite. Quand tu as quelque chose qui ne te plaît pas, tu vas dans le rejet. Tu vas vers la gauche, tu vois, tu fais comme ah non, je veux pas de ça, tu vois, c'est désagréable, genre la douleur. S'il y a quelque chose qui est de l'ordre du plaisir, ben là tu vas aller vers la droite, j'en veux plus,
et j'aimerais que ça revienne encore dans le futur. Mhm. Donc là, ça devient de l'avidité. Tu essayes de remplir un vide. Ok. Ou en anglais, c'est craving. Tu vois, tu Mhm. crave. D'ailleurs, c'est drôle, il y a un streamer qui s'appelle Crave. Et c'est genre, Il remplit le vide de YouTube. ouais, il remplit le vide. Et donc, l'idée, c'est de rester au milieu. C'est de ne pas rejeter la douleur, mais de ne pas non plus aller vouloir absolument le plaisir. Donc, tu es équilibré, quoi. Équanime. Ok. En gros, ça veut dire équilibré. Ouais. Si on Si tu traduit pour préfères. nous. Si tu préfères le mot. Simplement. Mais quand tu l'entends la première fois, tu dis ouais, donc en gros, tu deviens moine bouddhiste, t'arrêtes de baiser, puis tu fais plus rien, tu souris plus à tes enfants, la bouffe. Bah, c'est un ascenseur émotionnel, ça. Bon, Ouais. Ça descend. Mais c'est par étapes, quoi. Donc déjà, de remarquer que tu es malheureux parce que tu n'as pas eu ton plaisir, c'est déjà un gros gap. En fait, c'est une grosse première. De distinguer les différents moments de ta vie et d'en prendre conscience. Ouais, juste d'analyser. Parce que moi, par exemple, pour la faim, tu sais, quand tu es obèse, tu La manges. faim, FAIM. De manger. Ok. Quand tu es obèse, en fait, tu manges parce que tu as vraiment une douleur, une crampe d'estomac, comme on dit. Je sais pas. Je ne sais pas, moi, j'ai jamais eu de crampe d'estomac. Je ne connais pas ça, monsieur. Bah, je n'ai pas été gros, donc je ne peux pas répondre à ça. Bah, quand tu as vraiment faim, là. Bah, ça Bah, gargouille. oui, en fait, que tu sois gros ou pas. C'est la manière dont tu réagis. T'as eu du gargouille. À un point où tu as vraiment. Tu sais, tu es comme, faut que je mange parce qu'il y a ça, il y a la crampe d'estomac, mais il y a aussi le fait que tu as des vertiges au bout d'un moment, tu vois. Ok, si vraiment tu pousses trop. Tu pousses trop. Et ça, c'est un peu les deux sensations qui te font manger. Alors, quand tu as trop peur de ça, toi, tu manges trop et tu deviens obèse. Mais si, maintenant, tu es équanime, bah, tu as la douleur, tu as les vertiges, enfin, peut-être pas les vertiges, mais tu as la douleur d'estomac, la crampe d'estomac, tu restes avec. Et en fait, si tu restes avec, elle va disparaître. Ok. Et c'est comme... Tu l'ignores, en fait. Non, tu l'ignores pas. Tu la considères, Tu l'acceptes. mais ouais. tu ne la transformes. Donc cette douleur, tu ne la transformes pas en souffrance. Ça, c'est la grosse distinction. Et donc, tu lui prêtes pas attention. Tu sais qu'elle est là. Pas trop longtemps. Tu lui donnes 2 minutes max. Ok. C'était ça le deal. 2 minutes max, après tu passes à d'autres sensations dans le corps. Ok, parfait. Donc quand tu es comme ça depuis, je sais pas moi, 40 minutes, tu n'as pas bougé d'un iota le bout de tes fesses, et que tu as des crampes de cul monumentales, et que tu as le pied qui est endormi, et que ça te gratte au coin de l'œil à gauche, puis ton nez, là, tu as envie d'éternuer, et qui te dit non, laisse passer, c'est temporaire. Anicca. Respire. Respire. profondément. Comment ça t'as envie de lui dire, mais ferme-la. T'as pas le nez qui coule. si, t'as un petit peu. Parce que oui, au bout de 4 jours, tu t'engages 1 heure par jour, 3 fois, donc 3 heures en tout, à ne pas bouger vraiment pendant 1 heure. Mhm. Vraiment de ne pas bouger, de ne pas se gratter rien du tout. Tu vois. Puis, franchement, c'est hardcore au début, mais c'est de là, en fait, que tu peux voir. Et la puissance de faire ça, c'est de te dire, attends, mais je peux appliquer ça à tout, alors. Ok, bah justement, raconte-nous les bénéfices. Bah, les bénéfices, déjà, c'est que au bout du 6e jour, j'ai compris ça. J'étais comme, wow, mais c'est de la bombe. Ça veut dire que je suis plus esclave de mes sensations. Mhm. T'imagines, quand même, c'est quand même cool. Parce que jusqu'à présent, dès que j'ai une sensation, hop, réaction. Mm. Sensation, réaction, sensation, réaction. Donc, en gros, tu es esclave de tes sensations. Mais là, tu dis, OK, tu as le Néo dans la matrice. J'ai une sensation, je la contemple et je la laisse se diffuser. Donc là, je me suis dit, allez, je suis dans l'expérience, je vais faire un test, je vais arrêter de bouffer. Donc, tu n'as pas le droit de faire de jeûne, parce qu'à mon avis, ça... Ça prend beaucoup de calories. Ben non, c'est aussi que... Non, parce que tu manges de moins en moins au fur du temps, vu que tu bouges tellement pas. Mhm. Mais c'est que en fait, le jeûne amène une douleur en plus qui va peut-être court-circuiter le travail de faire remonter les mémoires, tu vois. Donc, faut pas rajouter. En plus, faut que ça reste naturel quand même, tu vois. Mhm. Mais j'ai vraiment réduit jusqu'à 1 pomme, 1 salade par jour. Et donc, à un moment, j'étais comme, ouais, j'ai la dalle à fond. Puis je laisse passer. Je fais comme,
c'est passé, c'est bon. Parce que justement, j'avais plus cette action-réaction. C'était quand même assez cool. Et aujourd'hui, le bénéfice, c'est que je continue à le faire. Et c'est beaucoup plus dur à la maison. Parce que déjà là, quand j'étais fatigué, je pouvais me coucher et dormir. Et là, on te saute dessus. D'ailleurs, les 2-3 premiers jours, à toutes les pauses, je dormais. Parce que je récupérais, tu vois, à quel point le corps il avait besoin de se recharger. Ouais, je sais très bien. J'imagine bien à quel point tu devais te recharger. Ouais, c'est bien plus dur à la maison parce que t'as toute la bouffe visible à disposition. T'as besoin de plus d'énergie, alors que là-bas, tu peux vraiment te reposer, tu peux maîtriser beaucoup mieux ton énergie. Mais tout de même, l'avantage, c'est que tu gardes ça en tête et que tu te dis « Ah, mais j'ai pas besoin d'avoir peur de mes sensations. Si mes sensations arrivent, je peux les gérer. » Là, j'ai pensé à ton « unagi ». Parce que c'est vraiment maîtriser son mental, en fait. T'es plus esclave de ton mental. C'est ça la grosse différence. Mais c'est pas ça le meilleur. Ça, c'est juste l'avant-goût. Je pense le truc qui m'a marqué le plus, et c'est pas tout le monde qui a ce genre de révélation. Il y en a qui ont juste souffert pendant 10 jours, d'autres que pendant 10 jours, ils ont kiffé de ouf. Donc c'est très très variable. Ça dépend aussi à quel point je pense, qu'est-ce que tu as fait avant. Bref. Et quelle intention tu mets au départ? Pourquoi tu es venu là? Pourquoi faire? Alors, toi, tu n'avais pas forcément grand-chose à nettoyer. Ouais, mon intention, c'était comment faire pour faire développer ma chaîne YouTube. Oui, voilà. C'était un truc de base professionnelle, quoi. Voilà. Tu n'avais pas des gros traumas, des gros patterns. Je dis ça aussi parce que pour pas que ceux qui regardent la vidéo, ils aient des attentes en y allant, quoi. Faut surtout pas se dire « Ah, je vais faire comme ce mec-là », quoi. Il faut y aller. Et pourtant, j'avais vu la vidéo de François Lemay qui avait expliqué tout ce qu'il avait vécu. Je me suis dit, ouais, lui, c'est lui. Moi, ça va être différent. C'est comme ça qu'il faut y aller, je pense. Pour chacun, c'est différent. Il n'y aura jamais 2 fois le même. Parce que justement, là, on arrive au cœur du mammouth. L'impact le plus gros, en fait, ça a été justement je crois que c'était au bout du 6e jour. Donc là, il donne l'analogie de laisser remonter les bulles qui sont coincées. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça laisse remonter des systèmes que tu mets en place dans le passé qui sont toujours en train de... Qui sont en activité. En gros, quand tu étais petit, tu as dit « À partir de maintenant, je vais faire comme ça. Ce sera toujours comme si. » Et ça remonte parce que c'est clair qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de ces principes que tu t'es créés à ce moment-là parce que tu n'es plus dans cette situation. Exactement. Et donc, dans mon cas, c'était première relation amoureuse pleinement investie. Donc, c'est la première fois, donc tu n'as pas de limite, c'était comme open bar. Au bout de 4 ans, c'est elle qui se barre. Et franchement, elle avait bien raison. Mais bon, tout de même, moi, j'étais comme, waouh, ça fait mal, c'est pénible, tu vois, c'est trop dangereux. Parce que tu passes vraiment t'as trop grand contraste entre les deux. Ouais. Tu t'y attends pas. Et donc, le corps, il fait comme, OK, bon, là, il ne faudra pas que tu revives ça une deuxième fois. Il va falloir qu'on mette un système de sécurité en place. Système de sécurité, c'est typiquement, je vais me garder une petite gêne, comme on dit au Québec. C'est-à-dire, je vais m'exprimer à 80%, mais je vais me garder 20% je sais pas, de sécurité, ou ça va pas... Mais je pense, en fait, c'était plus que ça. C'était peut-être même 50-50 des fois, tu vois. En gros, tu perds de ton... Tu es un peu désillusionné, tu perds ton énergie d'enfant, en fait. Vu que tu es tout le temps en mode il faut que je fasse attention, il faut que je me protège, tu vois. Donc tu perds de ta vitalité, tu perds de ton énergie. Ouais, t'es pas en sécurité. Ouais. Et au début, quand on s'est mis ensemble, quand on s'est mariés, il n'y avait pas vraiment de problème parce que c'était comme la jubilation du début. Ouais, puis chacun vit pour soi quand t'as pas d'enfant. Ouais, c'est pas compliqué. C'est beaucoup moins compliqué. Puis tu fais le con, du coup, tu arrives aussi à blague, tu vois, maintenant que j'y pense, à cacher ça avec des blagues. Et comme, c'est un système, en effet. Ouais, et comme tu es vraiment con et que ça fait partie du deal, que c'est quoi, tu vois, c'est comme aussi une partie du charme, tu arrives à faire passer un peu ce système de sécurité comme quelque chose de normal. Sauf que ça l'est pas. Et le temps, il passe, et plus tu vieillis, et plus, en fait, ce système commence à avoir de l'emprise.
Et en gros, typiquement, ça veut dire travailler plus, trouver que le travail, c'est l'excuse parfaite pour se protéger. Et pire, essayer de mettre fin à la relation 2 fois. Parce qu'une fois, ça ne suffit pas. Mais non. Et ça c'est vraiment dangereux parce qu'en fait, l'idée, c'était de mettre fin à la relation. Comme ça, au moins, c'est moi qui contrôle. C'est sûr que dans les faits, c'est un bon plan. Mais dans la pratique, c'est vraiment un plan de merde. Dans la théorie, c'est logique, mais dans la pratique, c'est vraiment nul. Et donc, ça, c'est monté comme une bulle. Je l'ai vu. Je fait, wow, fuck. Mais tu sais, c'était réglé. Au moment où ça s'est passé du subconscient au conscient, c'est juste de le voir, en fait. Et c'est comme si ça le dissolvait instantanément. Ben, comme quand tu souffles, là, non. Ça fait des bulles et ça pète. Et Ouais. du coup, quand ça pète, ça éclate, ça n'existe plus. Mais vraiment. Et la deuxième règle, c'était que si je joue, toujours dans la même veine, hein, parce qu'à la base, ça part quand même des blessures de l'abandon. Et ça, par contre, il faudra que je revienne en détail d'étudier toutes les blessures émotionnelles. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que tout, à chaque fois, tous les systèmes qu'on met en place sont basés sur des blessures émotionnelles. Mm-hmm. Le tout, c'est juste de ne pas mettre des règles à la con qu'on garde pendant 30 ans, ou dans mon cas 15 ans, qui te bouffent la vie parce que à un moment, ta mère n'est pas venue te chercher à l'heure à l'école, tu vois, quand tu avais 5 ans. Mais c'est ça, en fait. C'est ça le pire, tu vois. Tu n'allais même pas à l'école à 5 ans. Ouais, en plus. Mais je parle pour les gens, tu vois. Oui, non, mais j'ai compris. C'est tellement ça. Donc c'est un privilège et un grand pouvoir de pouvoir s'arrêter et de nettoyer ça, tu vois. Exactement. Ben, c'est un peu ce que j'ai vécu pendant les congés maternité. Parce que du coup, tu es comme... Ben là, du coup, tu as toutes tes journées. Bon, c'est sûr, il faut s'occuper du bébé, mais je veux dire... Accessoirement. Non, mais au début, il fait que dormir. C'est un tétard. Il mange, il dort, il faut le changer la couche. Bon, c'est sûr que c'est drainant, fatigant, parce que c'est à n'importe quelle heure. Je veux dire, le reste du temps, c'est comme... Ben là, maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi, de mes journées? Donc, c'est vrai que j'ai eu le temps d'y penser. Et puis, du coup, tu remets aussi tout en question, parce que tout est nouveau. Donc, c'est comme un nouveau départ, un peu comme toi, tu vis en ce moment. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est important vraiment dans la vie? C'est quoi les vraies priorités? C'est aussi un sentiment de liberté, dans le sens où tu te dis, fuck, j'étais vraiment devenu un gros con à juste... parler de travail toute la journée. Quand la petite, elle vient sur mes genoux pour jouer, je fais comme non, j'ai pas le temps. Ou je lui répète que j'arrive pendant 10 fois et que la 11e fois, elle dit ça fait 10 fois que tu me dis que tu viens. Tu vois, donc eux, ils ont leur patience aussi, mais leur patience a des limites. Si à un moment, ils voient que tu t'intéresses pas à eux, ils vont, eux, développer quelque chose en rapport avec le fait que leur papa... C'est eux qui vont créer... Ouais. Donc, ton système, en fait, crée des petits chez les autres. Tu transmets ton système de merde à tes enfants. Exactement. Et ça crée toute une zone de... Une mauvaise toile d'araignée. Ouais, un cercle vicieux, quoi. Donc, c'est simple et c'est puissant à la fois. C'est ça qui est tellement fou, quoi. Tu te dis, le truc, c'est limite gratuit. Moi, j'ai donné 500 balles. C'est pas beaucoup. Mais je me suis dit, en ce moment-là, il faut que je fasse gaffe quand même. La prochaine fois que j'y vais... Si je fais du cash, je donne 5 000, 10 000, 15 000, aucun problème. Parce que franchement, c'est du lourd, voire même 50 000. Parce que en fait, les gars, ils sont juste là pour que toi, tu nettoies tes shit, quoi. C'est comme... Que tu sortes tes poubelles. Ouais, tu sors tes poubelles, c'est un truc de fou, quoi. En fait, c'est une déchetterie. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Et en fait, le seul moyen de vider tes poubelles, c'est de faire de la place, de faire du silence. Et parce que les poubelles sortent toutes seules quand elles voient qu'il n'y a personne qui quand il n'y a pas de gêne. bruit. Ouais, quand il n'y a pas de bruit. Comme le petit dans Totoro, là. Ils sortent quand il n'y a personne. Vraiment, ouais. En fait, il faut créer l'environnement pour qu'ils puissent sortir et se diffuser. Après, je pense que tu peux aussi le faire autrement, mais c'est plus compliqué et puis il faut être entraîné, quoi. Ouais, mais c'est là aussi, je me suis dit, tout ce qui est PNL et tout, c'est forcé. Parce que là, ce qui est bien, c'est que c'est naturel et que c'est à ton rythme. Et si tu es prêt, ça va sortir. Si tu n'es pas prêt, ça ne va pas sortir. Donc, c'est très, très sain
et adapté à ton niveau de conscience. Que des Oui, fois, mais bon. les pratiques où ça force, là, des fois, tu n'es pas prêt. Tu vois, ça va fonctionner, c'est sûr, mais est-ce que tu veux vraiment que ça fonctionne déjà tellement tôt? Je ne sais pas, tu vois. Mais est-ce que c'est dur pour les gens déjà de se dire que tu vas pas parler pendant 10 jours, ça freine Ouais. tout le monde. Bah, c'est ça le mur de la peur à dépasser. Et je pense que l'autre chose aussi, c'est dépasser la solitude. Parce que là, pendant 10 jours, même si des gens sont autour de toi, Ouais. bah, tu es quand même seul avec toi-même. Bon, ça ne m'a pas dérangé. Non, parce que toi, tu as l'habitude. Enfin, Ouais. tu as l'habitude. Ça ne te dérange pas. Moi, c'était même cool, ça. Au contraire. Ouais. C'est ça que j'allais C'était dire. trop bien. Au contraire, toi, si personne te dérange, tu es tranquille. Mais il y a des gens qui n'aiment pas être seuls, qui ont besoin de bruit, de noise. Bah, après, d'observer les gens, c'est ça qui est cool, tu vois. Parce que moi, je les observais en Pew tout le temps. Et en fait, je me faisais des films sur c'est quoi sa vie, d'où il vient. C'était tellement drôle. Donc, ça, c'était la première bulle, grosse bulle. Puis là, quand je l'ai vu, j'étais comme... En plus, t'as que ça à penser, tu vois. Donc là, dans ma tête, c'est comme, waouh, mais à partir de maintenant, ça va être ça, ça, ça et ça. Tu réorganises toute ta vie en fonction de ce que tu as vu. Le deuxième truc, c'était basé sur la blessure émotionnelle de l'abandon. Sûrement un truc à la con. En fait, la raison initiale, on s'en fout complètement. C'est juste le résultat aujourd'hui, maintenant. C'est que si j'avais trop de plaisir avec mon fils, le lendemain, il allait mourir. Par contre, là, c'était pas drôle parce que quand je l'ai vu, j'ai fait comme, mais c'est complètement stupide, c'est débile. Sauf que la règle, elle fonctionnait encore. Et là, j'ai vraiment un moment de panique parce que tu as ton téléphone, ton portefeuille dans un coffre-fort qui te donne que à la fin. Donc, dans ma tête, c'était vraiment un truc débile de je viens de penser à ça, c'est que ça va arriver. Et je me dis, toi, tu vas m'appeler parce que je t'avais donné le numéro du centre si jamais il y avait une urgence. Ouais. En tout cas, dans ma tête, je savais que tu avais le numéro du centre. Je me suis dit, merde, Sûrement. je vais avoir un appel et ils vont me demander de venir, puis ça va être qu'il y a quelque chose qui arrive à mon fils. Tu vois. Mais grosse crise de panique, d'anxiété, complètement débile, mais alors basée sur rien du tout. Et alors, ils t'ont appelé? Non. Parce que moi, j'ai appelé personne. Mais en fait, temporairement, tu sais, on se ramène aux 3 cercles là, les trucs du passé, les trucs du futur, machin. En fait, je me suis dit, bon, j'ai qu'à créer une autre règle aussi débile pour annuler cette règle. Et la règle aussi débile, c'était, il faut que j'y pense non-stop pendant 1 mois pour que ça arrive. Nouvelle règle. En fait, il faut que je pense, faut que j'ai du plaisir avec mon fils, il faut que je m'amuse avec lui pendant 1 mois non-stop pour qu'il lui arrive quelque chose de mal. Une règle encore plus débile. Mais au moins, pendant 1 mois, j'étais tranquille dans ma tête. Et après, une fois que je me suis calmé, là, j'ai complètement diffusé cette règle complètement, tu vois. J'ai eu le temps... t'as annulé les 2 règles. Les 2 règles complètement débiles, tu vois. Okay. Mais c'est pour dire à quel point c'est complètement irrationnel. Mais mon corps, lui, il a paniqué pour du vrai, tu vois. C'était très, très bizarre. Je vois. Alors que, voilà, je suis pas complètement débile, tu vois. Je suis comme, non... Mais... Attends, laisse-moi voir. Ouais, apparemment. C'est ça de point de vue. Mais donc voilà, ça c'était vraiment très désagréable parce que c'était vraiment un vrai moment de panique. Mais bon, j'ai réussi à gérer avec une autre règle débile. T'inquiète, avec moi, je m'en occupe. Voilà. C'était pour ça que je paniquais. Quelle patte. Ouais. Donc... Voilà, l'impact du coup, c'est que maintenant, il n'y a pas de limite à s'amuser avec les enfants, quoi. Il y a déjà ça. Il y a d'être disponible pour eux, de mieux équilibrer le travail, l'anxiété qui est liée aussi au travail, de monétiser YouTube, de développer la photo, voilà, tous les projets en parallèle, parce que c'est impermanent. Donc, il n'y a nulle part où aller. C'est à chaque fois le pousser le plus que tu peux dans ce que tu fais maintenant, tu vois. Exactement. Et c'est pas je suis pas milliardaire, ma vie c'est de la merde. C'est comme non, j'ai une occasion de ouf avec, tu sais, c'est regarder toutes les cartes que tu as sur la table maintenant et de jouer ton meilleur jeu possible avec ce que tu as à disposition maintenant. Tout à fait. That's it. Et là, tu as du plaisir parce que c'est pas j'aimerais bien voir ce que l'autre il a. Non, l'autre il a d'autres cartes. Toi, tu joues avec les cartes que tu as. Tu peux bluffer si tu veux. Mais c'est ça qui commence à être vraiment drôle. Tu te dis, mon jeu, c'est mon jeu, et c'est avec ça que je dois jouer. Alors, au mieux de me plaindre et de me dire que je n'ai pas tiré les bonnes cartes,
c'est de se dire comment je peux être le plus smart possible pour faire le maximum de choses avec les cartes que j'ai devant moi. Là, ça devient Exactement. fun. Puis la richesse n'est pas forcément signe de bonheur. Hein. Bah, c'est même plus un paramètre, en fait. Tout ce qu'il y a comme paramètre, c'est qu'est-ce que je suis capable de générer avec ce qui est disponible. Alors oui, peut-être tu as une carte, c'est 30 000 $. Peut-être tu as une carte, c'est 200 000 $. Ça dépend qui t'es. Peut-être tu as une carte, c'est 20 $. Mais à côté, tu as d'autres cartes. C'est qui tes relations. C'est où que tu vis en ce moment. C'est dans quel quartier. C'est quoi tes skills. Qu'est-ce que tu as appris le long de ta vie. Qu'est-ce que tu as eu comme trauma qui t'a permis de réussir, d'être résilient à ça, que les autres, ils n'arrivent pas à gérer. Tu vois, c'est tout, en fait, ce qui fait partie de toi, de ton expérience, tu le mets sur la table comme un asset. Tout à fait. Et tu essayes de faire un puzzle ou un Lego, plutôt, qui assemble tous tes assets pour que ça fasse quelque chose de très, très cool, ou t'amène du cash, ou t'amène du temps, ou t'amène la liberté. En tout cas, qui t'amène quelque chose que tu veux, quoi. Que tu veux, surtout. Ouais. Ouais. Et pas t'embarquer dans un autre truc que tu veux pas. Donc oui, l'impact, c'est ça. Pour moi, ça a changé les objectifs, en fait. Ça a confirmé que j'adore YouTube, en tout cas faire du contenu YouTube et d'en faire plus, alors que j'ai aucune idée comment le rentabiliser pour l'instant. Mais je me dis que j'ai des cartes qui sont cool pour ça, donc je vais les utiliser et en faire plein de dérivés. L'impact sur les enfants, plus de temps avec eux, il faudrait leur demander s'ils ont vu la différence. Et l'impact sur le couple, Maureen, dis-nous. Dis-nous, moi. Pas vu Aucune différence. Toujours aussi con. T'es en bonne voie? Non. Non, la différence que j'ai vue, c'est qu'effectivement, il est beaucoup plus présent. Pas que physiquement, mais aussi... Les deux. Les deux. Physiquement et... Physiquement. Il est vraiment avec nous, quoi. Il nous parle, il joue, on sort. Et il est même prêt à faire des voyages, sortir de son bureau. Ouais, parce qu'à un moment, c'était comme... Arrête de saouler. Toi, tu veux que travailler. Faut d'abord qu'on soit millionnaire, après on partira. Maintenant, ça revient au truc des cartes. C'est Exactement. qu'est-ce qu'on peut faire où on peut voyager avec les cartes qu'on a maintenant, quoi. Tout à fait. Le Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick. Et bientôt, le Vietnam. Bientôt. On verra. On va assembler les cartes. Exactement. Ouais. Alors, selon toi, qui est capable de faire Vipassana? Parce que là, tu nous as raconté plein de belles choses sur toi et tout. Ouais, un peu en désordre. Mais est-ce que tu penses que n'importe qui peut faire Vipassana? Oui. Après, et dis-nous pourquoi. Je pense que ça demande... Du courage, Pokémon, attrapez-les tous. Ouais, tu peux attraper des Pokémon dans ton silence. Non, dans le sens où ça demande une détermination. Il faut être vraiment déterminé. Parce que je te cacherai pas qu'il y a plusieurs fois, je me suis dit, bon, allez, là c'est vraiment dur. Mais comme j'étais arrivé, et dans mon mental, je me suis dit, quoi qu'il arrive, je ne me barre pas. Moi, je t'ouvrirai même pas la porte. Ouais, de toute façon, tu pouvais pas revenir, t'as pas de voiture. J'ai eu plein de moments où j'ai voulu me barrer, mais comme j'étais comme, ouais, mais t'as dit que tu partais pas. Du coup, il faut vraiment être déterminé. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas ce truc-là, dont 10 gars qui sont barrés. Puis c'est pour plein de raisons. Hein. Donc oui, tout le monde peut le faire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de contre-indication. Il y a zéro contre-indication, tu es assis. Et si tu n'es pas à l'aise en position tailleur ou quoi que ce soit, tu es assis sur une chaise. Il te donne une chaise avec... j'ai jamais vu autant de coussins de ma vie dans une salle. Donc, c'est pas le confort qui est un problème. Il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des très très vieux qui sont là aussi. D'ailleurs, il faut que j'en parle à mes grands-parents parce que il y a un truc qui est cool, c'est que ça te met en paix avec la mort aussi. Quand tu es plus proche de la mort, ça t'aide vraiment à t'apaiser par rapport à ça. C'est vrai que les anciens, ils sont quand même toujours assis. Ils font rien. Ouais, quitte à être assis autant que... En plus, ils n'ont pas besoin de faire à manger, rien. Ils sont nourris, logés. C'est pas le paradis. Anyway. Ok, donc ce serait quoi le conseil pour commencer? Par quoi on commence? Moi, j'ai jamais vraiment médité avant d'y aller. Pendant les 5 heures au début où tu arrives, là, avant que ce soit le noble silence, j'ai parlé à 2 mecs. Un qui m'a dit « T'as déjà médité, toi ?»
Je fais non. Il me dit t'inquiète, c'était un hindou. J'ai adoré. Un autre, il me dit t'as jamais visité toi? Ouh. Lui, je l'ai détesté. Heureusement que j'avais les deux, parce que si j'avais que eu ouh, tu vas morfler. En fait, les deux avaient raison. D'un côté, c'est que tu morfles, mais c'est gérable. Donc oui, pour commencer, non, il n'y a rien à faire. À qui tu ne le recommanderais pas? Bah, quelqu'un qui n'est pas sincère dans sa démarche. Quelqu'un qui vient avec un objectif déjà tout fait, qui n'est pas ouvert à voir qu'est-ce qui peut arriver. Moi, j'ai eu quand même quelques résistances au niveau des discours qui se faisaient. Il y avait l'histoire du karma, il y avait l'histoire de la réincarnation. Après, ils ont tout de suite dit, bon, on te le dit parce que nous, on y croit, mais toi, tu n'es pas obligé d'y croire. Et c'était surtout comment c'était amené. Mais en fait, je me suis rendu compte que... Parce qu'au début, je suis allé à la version anglaise. Comme il avait un fort accent hindou, je comprenais vraiment que dalle. Et il n'y avait pas de sous-titres. Mais après, ils ont mis les sous-titres et j'étais pas au courant. Sauf que moi, je suis allé là où c'était traduit en français, avec une voix française. Mais le mec, en fait, l'hindou, il arrêtait pas de faire des vannes tout le temps. Et l'intonation était vraiment claire, tu vois, que c'était une blague. Sauf qu'en français, il faisait pas la blague. Donc ça donnait des trucs du genre, si vous faites pas ça, vous allez crever. Puis toi, t'es comme, mais c'est un connard, pourquoi il nous dit ça, tu vois? Mais en fait, tu vas voir la version hindoue et il dit ça en rigolant et il se tape sur le ventre, tu vois. Donc il y avait des petits problèmes d'interprétation liés à la traduction. Donc moi, je recommande fortement de rester, si vous comprenez l'anglais, à la version originale. Ouais, c'est ça. Si t'es pas sincère dans ta démarche, si t'es pas prêt à suivre les règles, parce qu'il y a des gens qui, apparemment, ils ont fumé des joints, ils se sont fait jeter. Tu vois, il y a du monde qui vient, qui fait pas juste le taf, quoi. Donc tu perds du temps à tout le monde. Il y a des gens qui sont là pour des choses vraiment sérieuses. Tu vois, moi, c'était pas dramatique, c'était important, mais c'était pas... tu vois, il y a du monde qui ont perdu quelqu'un de proche. Mais j'avais lu justement dans le livre de Daniel Bloin qu'il y a un type qui avait fait Vipassana avec des groupes de gens qui avaient vécu des choses vraiment terribles en Afrique et qui ont dû quitter parce que c'était trop ultra violent. Ouais. Et que c'était le seul moyen pour les guérir de ces blessures de ce qu'ils ont vécu, quoi. Donc ils ont dû partir de Vipassana ou... Non, ils ont dû partir de fuir leur pays, en fait, parce que c'est trop violent. Ouais. Et je crois que c'était un prêtre ou un médecin, je sais plus. Et le seul moyen de les soigner, c'était en fait de faire Vipassana, parce que c'est ultra violent ce qu'ils ont vécu. Ouais. Et puis le silence et le recueillement sur toi, ça va à ton rythme aussi. C'est ça qui est bien. Oui. Ça va avec ce que tu peux supporter comme... Ouais, donc moi je dirais, n'y va pas si t'es pas vraiment sérieux, parce qu'il y a du monde qui... Franchement, je pense qu'il y a du monde qui joue leur vie quand ils vont là-bas, tu vois. Ils se disent, si ça marche pas, ciao, bye, tu vois. Comme il y a des gens qui font ça quand ils vont chez Tony Robbins. Et tu dirais quoi au conjoint, mettons que... Pas d'attente. Pas d'attente, parce que ça se peut qu'il n'y aura pas de résultat que vous espérez, mais... tu sais ce que je dirais au conjoint? Faites-le aussi. D'ailleurs, Maureen, tu comptes le faire? Mais moi, bien sûr. Et ouais, bien sûr. Quand? Je vais m'inscrire. Okay. Je vais les laisser m'appeler. Ouais, 2026. Ça. Donc, vous avez entendu, Maureen, 2026. Hein. On fera une vidéo Vipassana, Maureen. Alors, à quel point tu as eu mal au cul? Ça, c'est une autre vidéo. Voilà, c'est pas mal ça. Hein. Exactement. Donc, si on veut s'inscrire, on va sur le site de Vipassana. Tu regardes le pays où tu es, le plus proche. Pour la France, il y en a en Suisse et il y en a, je crois, côté nord-est. Nord-est de quoi? Nord-est de la France. Donc, en gros... Afrique du Sud, il y en a. Tunisie, Algérie, je crois. Et puis même, il y a des cours qui se font en français, en anglais, dans toutes les langues. Hein. C'est pas juste en français. Allez voir sur le site et sinon, voyagez. Il y a du monde qui a pris l'avion pour venir. Hein. Ok. Donc, pour s'inscrire, faut juste se bloquer, caler 10 jours. En gros, tu t'inscris sur le site. Ouais. Et eux, quand ils ont des disponibilités, ils te rappellent. Si ça fonctionne pour toi, vas-y. Sinon... Après, tu peux t'inscrire sur la liste du covoiturage si tu n'as pas d'auto. J'ai eu un super ride avec Manon, qui était super cool. Elle a fait son truc. Puis, on s'est raconté aussi nos expériences sur le retour. Donc,
Ça rajoute en plus du plaisir. Puis, ouais, voilà, c'est simple. C'est difficile, mais c'est simple. Difficilement simple. Difficilement simple. Et ouais. En tout cas, moi, je vous encourage fortement à le faire. C'est vraiment l'occasion d'une vie. Je pense que c'est genre un bug dans la matrice. C'est comme... ça se peut pas que ça existe et que ça fonctionne que basé sur des dons. C'est... Et juste en respirant, te concentrant sur ta respiration. C'est trop simple pour être vrai. Il y a tout dans le concept de Vipassana qui a l'air complètement utopique. Tu sais, c'est un truc, ça devrait pas fonctionner, et ça fonctionne. Mais ça fonctionne super bien. Donc, alors, ne ratez pas le rendez-vous. Un truc que je me suis dit d'ailleurs durant Vipassana, c'est que j'allais être le messager de Vipassana. Ouh. C'est-à-dire, je vais vous saouler avec ça sur cette chaîne pendant encore longtemps. Franchement, il va vraiment le faire. Mais vraiment. Connaissance de cause. Quand il a un truc dans la tête, il j'ai va pas vécu ailleurs. ça dans le passé. Je veux dire que... Il est assez tenace. À moins qu'il lâche la bulle entre-temps, vous êtes mieux de vous inscrire tout de suite comme ça. Ouais, ou désabonnez. Désabonnez-vous si vous voulez pas faire Vipassana. Le gars qui veut moins d'abonnés. Bref, bon ben voilà, c'est pas mal. Bon, je ferai des versions courtes, ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Anicca, équanimité et impermanence sont les 2 mots-clés. Ça a dit 3. C'est pas grave. C'est impermanent, je viens de le dire. Bon, bah Allez. sur ce, bonne journée. Bye. Bye.